Bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez, certains d'entre vous me connaissent certainement. Donc voilà, je suis broker ici, agent immobilier à Miami et j'ai décidé de faire plusieurs webinars en français pour informer un petit peu tous les gens qui ne connaissent pas le process sur les nouvelles constructions à Miami. Pourquoi je me suis basé sur les nouvelles constructions? Tout simplement parce que l'immobilier, je ne sais pas comment ça se situe en Europe, mais l'immobilier ici aux États-Unis est vraiment, vraiment en demande, très, très demandé. Donc, les constructeurs ont décidé de faire plusieurs constructions sur Miami. Nous sommes actuellement à 21 constructions ici sur Miami. Et nous allons voir ici l'intéressement de la chose sur les nouvelles constructions. Alors, nous avons choisi trois nouvelles constructions. Ce n'est pas forcément celle-ci éventuellement qui pourrait vous correspondre. Sur la page web, je vais vous la mettre sur le chat. Sur la page, si jamais il y a un problème de son, si quelqu'un ne m'entend pas ou autre, n'hésitez pas à le signaler sur le chat. Je regarderai si j'ai un problème sur l'ordinateur. Pour le moment, je pense que tout le monde m'entend. Donc ici, je vous mets donc, la page web. Ainsi, vous allez pouvoir retrouver dans l'onglet New Construction tout ce qui est nouvelle construction. On essaye de les remettre au fur et à mesure. On est un petit peu en retard parce que nous faisons régulièrement des webinars là-dessus afin de vous informer. Mais la structure et l'idée n'est pas essentiellement de se baser sur les constructions que je vais vous présenter, qui sont quand même intéressantes, mais surtout sur le principe au niveau de l'achat et pourquoi investir ici à Miami, parce que ça, c'est quand même assez important. Voilà, donc, ce que je voulais dire. Pourquoi investir à Miami? Donc, dans un premier temps, il faut savoir qu'à Miami, nous n'avons pas de taxe, comme on va dire un petit peu en France, la TVA. Nous n'avons pas de taxe là-dessus au niveau de la ville. Nous avons uniquement une taxe fédérale à hauteur de 7%, pas plus. Donc, c'est assez intéressant au niveau de tous les investissements pour pouvoir acheter au niveau de l'immobilier ou autre, mais surtout dans le cadre immobilier sur les revenus, puisque quand on achète en nouvelle construction, il n'y a pas beaucoup de dépenses, mis à part ce qu'on appelle les HOA. Je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Ce sont essentiellement les dépenses mensuelles que vous pouvez avoir au niveau de la communauté pour pouvoir disposer de toutes les amenities et éventuellement certains buildings vous offrent l'eau, l'électricité ou Internet en fonction. Donc, ça, c'est uniquement les dépenses que vous avez à retirer. Tout le reste vient en income. Donc, c'est assez important de savoir le procédé. Voilà. Donc, ici, je continue. Ça, c'est directement sur la page web. Vous le voyez, Estate Tax, ici, Miami, 0. Donc, pas de taxes sur les incomes ici à Miami. C'est pas essentiellement à Miami, c'est sur toute la Floride. C'est un point que je veux soulever absolument, qui est quand même assez important. Ce qu'il faut voir en comparaison, quand vous avez un investissement que vous pouvez faire sur New York, vous avez donc la taxe supplémentaire fédérale d'un côté, plus ici la taxe de la ville, 8,82 et en Californie, 12,30. J'essaie de le mettre à chaque webinaire parce que ce sont quand même des choses qui pèsent dans la balance quand vous commencez à acheter de l'immobilier de luxe et vous avez des locations qui commencent à atteindre les 100, 120 000, 150 000 à l'année. Ça, c'est quand même assez important. Au niveau de la culture, donc vous le voyez, ici, on a l'Art Basel, on a le Design District Wynwood. Sur Miami, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui. Donc, avec tout le Marvin, l'American Airlines, et essentiellement tous les concerts qui sont organisés, pas mal de stars, donc par le biais de M. Bondry également, qui en amène beaucoup sur Miami. Donc, il y a assez d'activités régulièrement, et ceci toute l'année. Pourquoi? Parce que le temps est agréable ici toute l'année. À part aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Il fait froid sur Miami. On s'est levé ce matin. Ça fait très longtemps qu'on n'avait vraiment pas vu ça. Il faisait 10 degrés. Bon, ça a monté à 18 à 10 heures du matin. Donc, ça devrait durer 1 ou 2 jours. Donc, comme je vous le disais, le gros avantage, les raisons pour venir en Floride et investir en Floride, ce sont donc le climat, les taxes, l'allocation géographique, les gens. Disney qui est juste à côté, Orlando que vous connaissez, le Stone Crabs qui est la spécialité ici sur Miami. D'ailleurs, la page Jobs est une page qui répertorie un petit peu toutes les villes dans tout le monde entier, non uniquement sur les États-Unis, qui a situé Miami comme une des 10 premières villes agréables à y vivre et à y faire du business. D'autre part, si éventuellement vous avez le projet de venir à Miami, sachez que, ou en Floride, peu importe,
Sachez que les meilleures écoles sont ici sur les États-Unis, sur la Floride essentiellement. Nous sommes les 4e des meilleures écoles de tout le monde, non seulement sur les États-Unis, mais sur le monde entier. Voilà, donc c'est une petite parenthèse que je voulais faire au niveau des taxes et au niveau de la situation. D'ailleurs, prochainement, nous allons faire d'ici une semaine ou deux, nous allons faire un autre webinaire pour ceux qui sont intéressés pour investir à Miami par le biais d'un visa, un visa E2. Donc, sachez que, je voulais prendre la base, acheter un appartement à Miami ne va pas vous donner un visa. Par contre, acheter et gérer des appartements à Miami peut vous donner un visa. Ça, nous le verrons avec l'avocate. Nous essaierons de l'inviter directement au webinaire, Marcel Poirier, afin que vous explique correctement comment ça se passe là-dessus et que l'on vous détaille ce que vous avez la possibilité de faire éventuellement avec l'immobilier dans le cadre d'un visa. Voilà. Donc, ces 3 résidences que nous avons prises. J'ai donc ici, c'est le Bentley Residence, le Standard Residence et le 1030 South Beach. Donc, ce sont 3 différents buildings que nous allons vous détailler, vous expliquer donc comment ils se situent. Le premier, le Standard qui est situé au 3100 Nord-Est First Avenue. Nous allons vous détailler donc la localisation, la description. Nous allons vous montrer sur le plan pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les prix, la gestion et les revenus. Situation géographique ici. Nous sommes, ici à la 5445. Nous avons nos bureaux à la 5445 Collins Avenue, donc à Miami Beach. Donc, vous le voyez ici, vous traversez là, juste là, c'est le pont de la 41 et 41 Street, la 41e rue, et vous êtes directement au Standard. Donc, le Standard est un building qui n'est pas… On ne va pas acheter un appartement au Standard pour sa vue. La vue n'est pas très exceptionnelle. Vous avez une vue de la ville, donc ce n'est pas une vue mer, ce n'est pas une vue baie, ce n'est pas une vue de tout ça. C'est plutôt quelque chose de pratique et d'assez quand même luxueux au niveau du Standard. Donc, il répond aux critères de tout ce qui est l'hôtellerie, les franchises de Standard à idée. Donc là, au niveau de la situation géographique, comme je vous le disais, d'un côté, vous êtes sur Wynwood, de l'autre côté, vous êtes directement sur Miami Beach, rien qu'en traversant le pont. Donc en 10 minutes de temps, 15 minutes de temps, vous êtes sur Miami Beach. Et de l'autre côté, très très facile, Brickell, Downtown, et pour aller à l'aéroport également. Donc voilà, comme je vous le disais, il est situé à Midtown Miami, donc première résidence de marque hôtelière. Un programme flexible, donc 30 jours de restriction. C'est-à-dire que si vous achetez votre appartement, vous pouvez le louer pour 1 mois. Donc, vous n'avez pas le droit de le louer moins d'1 mois. Vous pouvez éventuellement utiliser les plateformes Airbnb avec une restriction de 30 jours. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir 12 locataires. Si vous avez un locataire qui, 1 mois, reste 15 jours, peu importe, vous avez la possibilité de pouvoir le faire, mais il faut savoir que vous n'avez pas le droit de plus de 12 locataires par jour. Le plus pratique est de le louer pour 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Ainsi, vous avez moins de gestion, je reviendrai après sur la gestion, donc moins de gestion et la rentabilité est sensiblement la même. Donc, les résidents ont accès au programme Friends with Benefit. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme, étant donné que De Standard, c'est une franchise qui existe dans tout le monde entier, les propriétaires d'un appartement dans la De Standard Residence auront l'opportunité d'avoir des tarifs préférentiels dans tous les hôtels de tout le monde entier. Pour vous situer un petit peu, voilà la structure du building. Vous voyez, il est fait en 2 parties. La partie basse va se situer avec des boutiques, donc 12 étages, 228 appartements, 40 000 pieds carrés d'espace, comprenant des restaurants, des boutiques, comme je vous le disais, donc sur la première partie. Des studios de 44 mètres carrés et des appartements de 1 chambre, 1 salle de bain de 58 mètres carrés. Quand on met 1 plus 1 boudoir, c'est 1 chambre et un den. Un den, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce qui n'y a pas de fenêtre. Les Américains ne considèrent pas ça comme une chambre. Elle a largement la taille d'une chambre. Beaucoup, nous, en tant qu'Européens, on l'utilise facilement comme une chambre parce que c'est pas plus gênant que ça qu'il n'y ait pas une fenêtre dans cette pièce, puisque ce n'est pas une pièce à vivre. Voilà, donc pour que vous soyez un petit peu sur la même page. Ici, les caractéristiques de la résidence. Comme vous pouvez le voir juste à droite, c'est un petit peu la structure au niveau des appartements, comment ils vont être constitués. En bas, vous avez toute la cuisine, tous les meubles sont épousés directement avec le mur, ce sont des blocs. Au niveau des salles de bain également, et sur le salon,
dans la photo ci-dessus. Donc, vous avez avec un balcon, tous les balcons sont en verre tel que vous le voyez ici justement, et des portes vitrées partant du sol au plafond. Très important. Machine à laver sèche-linge, ça paraît anodin, ce n'est pas anodin aux États-Unis, croyez-moi. Donc, c'est-à-dire que aux États-Unis, vous n'avez pas toujours, quand vous allez sur beaucoup d'appartements South Beach et même sur Mid Beach et encore sur North Beach, vous n'avez pas toujours non plus la machine à laver et le sèche-linge qui sont directement dans l'appartement. C'est très, très important. Et donc, c'est très important de le signaler. Ils sont très souvent sur on appelle ça en français, sur le passage. Voilà. Donc, terrasse extérieure privée, évidemment, sur tous les appartements. Ici, les unités communes dans le building, zone pour les animaux, c'est-à-dire petit espace vert pour pouvoir promener les animaux, toit terrasse avec jardins tropicaux, piscine de 60 pieds de long, spa, cabanon. Cabanon, c'est les petites cabanes que vous avez tout le long de la piscine avec, vous n'avez pas la possibilité de dormir, quelquefois elles sont fermées, quelquefois elles sont ouvertes. Donc, on les voit un petit peu sur la photo en bas. Donc, ce que vous voyez sur les photos, c'est vraiment exactement ce que va refléter le building. Donc, toutes les chaises également, la vue directement sur la ville, c'est pas du tout désagréable, loin de là. Et donc, le développeur a réellement fait en conséquence pour qu'on puisse voir exactement à quoi ressemble le building. Il y aura également, donc, dans ce building, comme vous le voyez, des restaurants et tout ça sur le rooftop, c'est-à-dire sur le toit. Plateforme de yoga en plein air également. Je ne vais pas m'étendre sur celui-ci parce que vous pourrez les rejoindre directement sur la page web. Vous pourrez également les télécharger sur la page web et donc vous aurez l'occasion de voir les détails. Alors, très, très important. Ce building n'a pas commencé encore à se construire. Nous sommes vraiment, vraiment dans la base. Actualisez-vous malgré tout parce que les appartements sont vendus tous les jours. Donc, l'appartement qui est disponible aujourd'hui ne sera forcément peut-être pas disponible demain. Les prix, le gros avantage au niveau des prix, c'est que les prix, quand le building n'est pas encore sorti de terre, ils sont vraiment, vraiment au plus bas que vous pouvez avoir. Ils vont directement aller en augmentation et ce, régulièrement. Donc, dès que le constructeur a la possibilité de commencer son projet, il a l'acceptation au niveau de la ville, au niveau des plans, etc., à partir du moment où il possède 60% du budget. Donc, quand il possède 60% du budget, il peut commencer à commercialiser ses appartements. Donc là, au niveau du développeur, la chose très, très intéressante, ce qui lui intéresse, c'est d'avoir le budget le maximum très, très vite afin de pouvoir continuer la construction sans arrêter une seule étape. Donc, au début, il met les appartements à un prix assez minimum et les augmente, ils vont crescendo en fonction du temps et en fonction de la vente. Voilà, très important à savoir. Au niveau des tarifs, les gammes de prix, pour pouvoir avoir une idée, un studio, une pièce, une salle de bain, 40 mètres carrés, nous sommes à 409 000 $, ce qui n'est pas très cher pour la zone. Vous allez le voir, nous avons fait une comparaison sur plusieurs buildings à côté. Une chambre, une salle de bain, 55 mètres carrés, 599 900, 600 000. Une chambre plus den également. Donc, une chambre plus den, pardon, deux salles de bain, 72 mètres carrés, nous sommes à 709 000 et un 2 pièces, c'est-à-dire un 2 plus 2, ce qu'on appelle 2 chambres, 2 salles de bain, à partir de 82 mètres carrés, 845 000 $. Les plans de paiement, 10% à la réservation, 10% au moment du contrat, 10% au début de la construction, 10% 6 mois après, du début de la construction, et 10% en haut du bâtiment. Le reste des 50%, c'est-à-dire au premier trimestre de 2024, le début de la construction va se passer au deuxième trimestre de 2022. La clôture du bâtiment, premier trimestre de 2024. Sachez que ces plans de paiement, ce sont des acomptes. Vous avez la possibilité également de pouvoir avoir un financement. Donc, ce ne sont pas les taux d'intérêt de France. Les taux d'intérêt ici aux États-Unis sont un petit peu plus hauts. Ça oscille entre 2 à 4,5% en fonction de votre rapport personnel et de votre situation. Vous pouvez également faire un prêt ici aux États-Unis, même si vous êtes étranger. Il n'y a pas besoin d'avoir de Social Security pour faire un prêt ici aux États-Unis. Si éventuellement vous avez des possibilités ou la nécessité d'avoir un prêt pour votre projet, consultez-nous, nous ferons une étude préalable avant de faire quoi que ce soit au niveau d'une offre au niveau du prix. Voilà, donc c'était important. Les revenus, nous avons pris quelques buildings, c'est assez difficile de comparer au niveau des revenus parce que quand on prend des buildings, ils n'ont pas du tout, ce n'est pas du tout la même conception. Pourquoi? Je m'explique. Tous ces buildings, les nouveaux buildings sont assez smart, qu'on appelle ça, c'est-à-dire ce sont des buildings intelligents. Vous avez des applications pour
tout ce que vous avez au niveau des amenities, vous avez des applications pour régler vos lumières, pour régler les portes, les entrées, les sorties, la clim. Donc, tout ça est géré par une application au niveau de vos téléphones. Une application également au niveau de l'association si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'actualisation au niveau des projets, de ce qu'il y a à faire. Donc, et tous les anciens buildings ne possèdent pas ces détecteurs, toute cette technologie. Donc, mais bon, quelque part, il nous faut quand même prendre des bases pour pouvoir faire une comparaison. Donc, l'Hamley Midtown Miami, vous pouvez regarder sur la carte si vous n'avez pas trop où ça se situe, au 3000 Nord-Est 2nd Avenue, toujours à Miami, c'est juste à côté. Studio 3 chambres, studio 2266 au niveau de la location, 3 chambres, 6971. Midtown 5, celui-ci au 125 Nord-Est 32, et un peu plus bas quand même. Studio à 2500 et 3 chambres à 6884. La location du studio pour le standard va être comprise avec un projet et une étude au niveau du marché entre $4000 et $5000 et un 2 chambres à peu près dans les $8000. Voilà concernant ce projet. Si vous avez des questions, je ne vais pas vous demander de les poser aujourd'hui. Sachez qu'également le webinaire est enregistré. Si vous avez envie de pouvoir le revoir ou autre, nous allons le mettre également sur YouTube. Donc, vous pouvez le consulter sur YouTube. Et il sera, de toute façon, on vous enverra un lien directement par email pour toutes les personnes qui se sont enregistrées. Voilà, donc le 1030 résidence qui se situe, lui, au 1030. Je vais vous mettre, ah pardon, je n'avais pas mis le site, je vais vous le mettre ici. Voilà, donc il est sur le chat et je vais donc ici vous mettre également le YouTube afin que vous puissiez, si vous le désirez, regarder les… Là, je vais ici, les webinaires, pardon. Voilà, ici donc là. Pardon, voilà, hop, ici là. Voilà, donc ça, c'est directement le lien sur YouTube que vous pouvez avoir accès au cas où vous voulez voir les webinaires. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube. Nous faisons en direct, la semaine prochaine, nous allons aller chez Otan. La semaine dernière, nous étions avec The Standard. Donc, nous faisons en direct des présentations avec le développeur. Cette semaine, comme je vous le dis, nous allons aller sur Otan Tower, qui se situe à South Beach. Et donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez directement suivre les présentations donc des constructeurs. Et bien sûr, évidemment, nous referons une présentation la semaine prochaine concernant les webinaires. Donc, le 1030 résidence, pardon, 1030 15 Street, pour vous situer, c'est exactement ici. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Miami, donc vous avez ici Collis Avenue, nous sommes ici. Donc, vous êtes de l'autre côté. Par ici, nous devons avoir Alton Road et par ici, West Avenue. Donc, l'endroit ici avec la vue sur la baie et le 1030 est juste ici. Très, très, très bien situé. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect au niveau de l'arrivée de l'entrée du lobby. Les caractéristiques de ces appartements. Donc, les chambres, on va être sur 1 ou 2 chambres, 621 à 1190 pieds. Nombre d'étages 3, nombre d'unités 43. C'est un petit building. La situation géographique ne permet pas aux développeurs de pouvoir faire de grands buildings. C'est assez sympa, les petits buildings également, parce que c'est assez intime, c'est assez privé. Et pour les personnes éventuellement qui désireraient acheter ou même y vivre directement, c'est quand même assez agréable également. Les petits buildings, c'est assez pratique. Donc, terrasse privée, chaque appartement est livré avec 1 ou 2 places de parking. Assigned, attribuée. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une place de parking commune, elle est directement inscrite avec votre appartement. Alors ça, je voulais également vous le signaler. Quand on dit inscrite avec l'appartement, ce que nous vous présentons là, ici, ce n'est pas du condo-hôtel, ce n'est pas du timeshare, ce n'est pas de la répartition de parts, ce n'est pas du co-hub qu'on appelle ça, c'est-à-dire que de l'appartement que vous partagez également où vous louez le terrain. Non, c'est un appartement directement, c'est un condominium. Tous ces appartements que nous vous présentons dans les webinaires sont des condominiums, c'est-à-dire que le titre de propriété vous appartient. Vous pouvez faire le programme éventuellement qui est destiné ou proposé par le building au niveau de la location. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas de sociétés qui peuvent vous le gérer, le building directement possède des sociétés qui sont à l'intérieur et qui vous permettent de gérer
ce qui vous permet de gérer directement votre appartement, ou vous pouvez tout simplement le laisser fermer et faire ce que vous en voulez. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que vous avez vraiment le libre arbitre au niveau de l'appartement parce que c'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis un condominium. Vous avez le titre de propriété, il vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. La seule chose, c'est que ici, il faut respecter les règles. Si vous avez la possibilité de le louer pour 30 jours, on ne peut pas le louer. Si vous avez, c'est-à-dire 12 locataires à l'année, vous ne pouvez pas en avoir 15. C'est comme ça. Certains appartements sont un petit peu plus chers et donc vous permettent de pouvoir avoir de la location journalière, tel que le webinaire que nous avons, et je vous invite à le regarder, d'il y a 2 semaines, le Smart Brickell. Smart Brickell, vous avez la possibilité de pouvoir le louer journalier. Donc, et utiliser les plateformes Airbnb ou autres. Donc, c'était une petite parenthèse technique qui est assez importante. Je ne sais pas si vous avez des questions après là-dessus. Je me ferai un peu pouvoir vous renseigner sur ceci. Voilà, donc, là, voilà, pardon. Je continue. Donc, ici, les amenities, c'est-à-dire les agréments. Évidemment, tous ces buildings disposent de salles de sport, terrasses sur le toit, terrasses sur le toit, mais également avec des jardins. Vous pouvez le voir sur la photo de droite, donc avec la piscine et les toutes petites cabanas qui sont de l'autre côté et toutes les chaises qui sont ici, c'est-à-dire espace de piscine, service de piscine, voilà, c'est ça, je cherche les mots, et espace de yoga en plein air. Voilà, alors les tarifs au niveau de ces appartements. Nous avons donc une chambre, un studio avec une salle de bain, 63 mètres carrés, ce qui est raisonnable quand même au niveau des tailles, donc 498 900. Modèle 2, vous avez 64 mètres carrés, studio avec une salle de bain, 515 000. Contrat avec les investisseurs nationaux, c'est-à-dire que si vous voulez le payer, si vous voulez investir sur ce building, les résidents américains ont la possibilité de pouvoir verser 15% ou 30%. Les investisseurs étrangers ont l'obligation de payer 30%. C'est-à-dire que ce building ne permet pas de payer en plusieurs fois. Il y a 2 modes de paiement. Vous réservez, vous payez vos 30% et ensuite à la livraison 70%. Comment ça se passe au niveau de ce principe? Alors, je vais vous expliquer rapidement pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que quand vous voulez, certains constructeurs dont vous demandent, comme nous l'avons vu ci-dessus, un acompte de 10%, vous faites le contrat, vous faites le process, vous demandez un autre acompte, vous demandez un 4e acompte, un 5e acompte et le solde. Quand vous devez verser un acompte, nous travaillons directement avec des avocats. C'est-à-dire que vous n'allez pas verser directement l'acompte aux constructeurs. Les constructeurs, nous les connaissons, mais nous passons ici aux États-Unis toujours et toujours et toujours par un avocat. Ça vous protège, ça ne coûte pas plus cher, nous le gérons, nous faisons toute la gestion de la vente de votre appartement de A jusqu'à Z, l'acompte quoi qu'il en soit, que vous versez 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, nous passons d'abord, nous les envoyons à l'avocat et l'avocat les envoie au développeur. Le développeur nous fait une lettre de réception des fonds. Et ainsi, nous continuons le process à chaque fois avec l'avocat. Le développeur nous envoie les informations, nous les envoyons à l'avocat, l'avocat procède directement à la demande des fonds et ainsi de suite jusqu'au closing. Le closing est également suivi par l'avocat jusqu'à la fin et jusqu'à la réception des papiers du titre de propriété. C'est quelque chose qui paraît évident, nous, ici, mais c'était très important parce qu'en France, on ne fait pas de la même façon. On passe par le notaire, etc. Donc, nous, ici, nous passons directement par un avocat de real estate. Ça permet de pouvoir vous avoir quelque chose en bonne et due forme et de clair et vraiment de carré. Personne ne va disposer des fonds puisque l'avocat, quand vous envoyez le versement, il met ça, ce qu'on appelle sur un compte escroc. Alors oui, ça paraît un petit peu bizarre chez nous, un compte escroc, mais en fait ici, ça veut dire tout simplement, c'est un compte trust, c'est un compte de confiance que personne ne peut toucher. L'avocat ne peut pas y toucher, nous ne pouvons pas y toucher, vous ne pouvez plus y toucher et le développeur ne peut pas y toucher non plus. Vous voyez, donc c'est quelque chose que vous mettez en déposit qui va être après transféré directement au développeur avec votre accord. Voilà, très important. Au niveau des lignes, voilà ici, donc pour que vous puissiez avoir une idée au niveau des lignes, nous avons pris ici sur le 15e étage, la 15e street, le 2e et 3e étage, pardon. Donc d'un côté, vous avez Lenox Street, ici, et donc le building va se trouver directement dessus. Lenox Street est directement situé, comme je vous l'ai montré juste au-dessus, à South Beach. La situation géographique est vraiment exceptionnelle. Et au niveau de la location, ça marche vraiment très, très bien dans ce secteur.
La gestion, donc nous pouvons avoir ici sur les niveaux 2, 3, les niveaux 2, 3, nous avons des studios A, studio B, vous voyez, pour reprendre ici, studio A, studio B, etc. Donc, ces plans sont téléchargeables sur le site internet, je répète, et donc vous pouvez y avoir accès régulièrement. Donc, si vous êtes intéressé par un appartement dans ce building, afin de pouvoir voir exactement où vous le situez, où vous désirez l'avoir. N'hésitez pas à nous demander conseil. Nous travaillons directement avec le Home Agent, qu'on appelle ça, c'est-à-dire que il y a un realtor, un agent immobilier qui est directement affilié à chaque projet ici aux États-Unis. Donc, il connaît très, très bien le produit. Donc, même si vous êtes un peu perdu et si vous ne savez pas au niveau des lignes, si vous ne savez pas à quel endroit, regardez un petit peu sur Google, ça vous permet de vous situer au niveau de la géographie, au niveau de la rue. Et nous pouvons vous conseiller directement avec le Home Agent en faisant un entretien par Zoom. Vous n'êtes pas obligé d'être présent. Si vous êtes présent, vous serez le bienvenu. Là, je sais que le Sales Center, c'est-à-dire le bureau de vente, n'est pas encore en place non plus pour ce projet. Mais donc, par contre, tout ce qui est connaissance au niveau de Zoom, il n'y a aucun problème, on peut les faire directement avec le Home Agent. Voilà, donc c'était quelque chose à vous signaler, assez important. Donc, vous ne serez pas perdu et laissé à vous-même. Vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Donc, au niveau de là, vous avez les tailles au niveau des appartements par rapport aux lignes. Donc, sur les appartements A1, A1, A2, A2 ici, A3, niveau 2, etc. Donc, 991 square feet, 92 mètres carrés. Nous avons essayé de vous mettre les mesures en fonction. Je ne vais pas trop m'étendre sur ces mesures. Vous aurez la possibilité de pouvoir les voir en détail par vous-même sur le site. Au niveau des revenus, alors c'est assez difficile de pouvoir prendre des revenus, je le répète, parce que, par exemple, sur South Beach, il n'y a pratiquement pas de building neuf. La majeure partie des buildings sont des buildings anciens où justement ils subissent des assessments. Juste comme ça rapidement pour vous signaler ce que c'est qu'un assessment. Un assessment sur un building ancien, vous avez forcément le building est vieux et la ville de Miami, ou même pour la structure en lui-même et la sécurité, l'association fait une réunion bien sûr, décide de faire des travaux et afin de rénover le building. Quand les travaux sont faits, le budget est décidé, la somme est décidée, il y a plusieurs demandes d'offres au niveau des prix qui sont décidées et un montant est alloué. Ce montant est divisé par le nombre de propriétaires pour pouvoir le payer. Et donc, c'est une quota supplémentaire en fonction de votre HOA, c'est-à-dire vos dépenses mensuelles de la communauté à payer. Donc, ce qui est très important quand vous ne les avez pas sur de la nouvelle construction. Donc, enfin, soit pour revenir à ça, c'est que nous avons pris ici, au 953 Collins, un loyer sur un studio qui est de 1 400 $, entre 1 650 $, oui, pour un studio et donc avec une salle de bain séparée entre 500 et 600 square feet. Bon, c'est même essentiellement les studios sur South Beach sont plus à 500 que 600 square feet. Sur le Flamingo Point, qui est un building et qui est sur West Avenue, donc à la 1508 B Road, voilà, c'est juste à côté de West Avenue. Donc, le loyer mensuel est de 3 124 $ et peut aller pour un 5 chambres jusqu'à 27 432 $. Donc, ce sont ce que nous avons trouvé sur les buildings. Donc, celui-ci, par rapport à ça, la moyenne sera faite en fonction de ça. Nous allons faire une étude du marché et vous remettrons les loyers approximatifs qu'il est possible d'avoir. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de ces revenus, trois possibilités. Vous avez la possibilité de le donner à la société de management qui fait partie du building. En général, les sociétés qui sont à l'intérieur des buildings chargent beaucoup au niveau des frais, c'est-à-dire qu'ils sont très souvent entre 40 et 55%. Vous avez après une société de management qu'on appelle SAD. Nous avons, nous, de notre côté, une société de property management, c'est-à-dire de gestion d'appartements, pardon, où en général, nous chargeons entre 20 et 25% et 15% uniquement pour les locations annuelles. Les 20-25%, ce sont pour des loyers, pour des locations journalières, c'est-à-dire des Airbnb. Donc là, sur le cas, ça serait sur du 15%. Et vous occupez de rien. Donc ça, c'est assez important parce que quand vous achetez un appartement, pardon, si vous voulez le faire dans le cadre d'une location, d'avoir quelqu'un qui peuvent justement vous gérer cet appartement. Voilà, donc ensuite, nous allons voir donc la dernière résidence qui est Bentley Résidence, là, qui est une résidence complètement de luxe.
vraiment qui est similaire. Je pense que tout le monde a entendu parler de la fameuse Porsche Tower, donc, et celle qui se construit également à Aston Martin. Donc, elle est située au 18401 Collins Avenue. Elle n'est pas sur Miami, elle est sur Sunny Isles. Donc, ça se situe un tout petit peu au-dessus. Voilà, donc ici, et vous avez North Beach qui est juste en dessous. Vous voyez la tour Porsche Tower qui est juste à côté. Donc, celle-ci va se construire ici. Alors, bien sûr, évidemment, directement accès à la mer. Et nous sommes ici sur Collins Avenue. Collins Avenue, regardez sur le plan, si vous avez sur plan, directement sur Google Maps aussi, vous pourrez voir la situation géographique, c'est formidable. L'endroit, vraiment, c'est très, 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 très prisé, c'est très côtoyé. Cet endroit géographique Porsche, ce design n'est pas côtoyé plus par les touristes, c'est vraiment du résidentiel, c'est du haut de gamme. Voilà, donc la tour va être vraiment magnifique. Nous avons commencé à voir quelques vidéos que le développeur nous a envoyées et franchement, ça vaut le coup d'œil. D'ailleurs, je voulais le partager avec vous. Ici, voilà la tour, de l'aspect que va avoir la tour au niveau du building avec des petits triangles d'un petit peu qui ressemblent à des diamants de chaque côté. Donc, la construction va commencer en 2023, l'année prochaine, la livraison en 2026. Tour de 60 étages, 200 appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres. Les résidences, les appartements vont être de 3500 à 9000 pieds carrés. Tour cylindrique, alors ça, c'est assez particulier, c'est un petit peu copié sur Porsche. Donc, il y aura également un ascenseur pour pouvoir monter votre voiture dans l'appartement. Oui, ça va jusque-là, nous sommes aux États-Unis. Donc, ici, caractéristiques principales des appartements, balcon privé avec piscine et sauna sur les balcons, bien sûr. Ascenseur direct à l'appartement, les ascenseurs également sont privés, c'est-à-dire que vous êtes le seul à utiliser l'ascenseur. Donc, il arrive directement à votre appartement avec 4 places de parking. Vous avez piscine privée, sauna, douche extérieure. Donc, les fenêtres, bien sûr, également, tout ce qui est baie vitrée du sol au plafond. Les agréments au niveau du building, vous allez avoir la gym, piscine avec des petites cabanas, qu'on appelle ça des petits cabanas. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous n'avez pas la possibilité d'y dormir, vous pouvez y passer la journée. Donc, où elles sont complètement ouvertes, où elles sont même jusqu'à fermées. Spa, restaurant dans le building, pub également, oui. Donc, salle de réunion, salle de cinéma et jardin paysager. Ici, voilà à peu près dans les photos que vous pouvez avoir. Donc là, sur la photo du bas, oui, vous avez une simulation au niveau du golf. Vous avez donc la salle de sport, vous avez la salle de cinéma, l'entrée du lobby sur le haut à droite, pardon. Et de l'autre côté, en haut à gauche, la salle de sport avec la vue directement sur la mer. Ça va vraiment, vraiment être un building magnifique. Au niveau des tarifs, donc la résidence, nous sommes sur des chambres évidemment de 3 millions, ce qui n'est pas encore très, très excessif pour un building dans cette gamme de luxe, je vais dire. Donc, sur des résidences, nous sommes sur du 3000 pieds carrés, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, donc là, sur 3000 pieds carrés avec 4 places de parking, nous sommes sur 5 millions à 7 millions. Donc, sur le côté est, sur le côté ouest. Donc, en fait, pour vous situer un petit peu, toute la vue mer va être sur le côté est. Donc, puisque le côté sud également sera sur le côté sur la vue mer. Donc, sur les résidences qui sont en corner, en coin, qu'on appelle ça. Le reste, sur le côté ouest, un petit peu moins cher évidemment, puisque nous sommes de l'autre côté où nous allons être sur la rue. Donc, sur Collins, sur 3 750 à 4 700 000. Les plans de paiement, vous voyez, donc celui-ci. Vous avez la possibilité de 10% de réserve, 10% en contrat, 20% au niveau de la construction, 10% à partir du moment où nous sommes en haut du building, 50% à la livraison en 2026. Je le répète, les modalités sont exactement les mêmes sur les buildings de luxe que sur les buildings que je vous expliquais précédemment ou les buildings moins chers. Vous avez la possibilité d'avoir le financement. Nous passons également par l'avocat, comme je vous l'ai signalé. Et donc, tout est géré entre l'avocat et le développeur, bien sûr, avec votre permission à chaque fois. Nous sommes là malgré tout, nous restons au milieu. Le développeur et l'avocat nous met à chaque fois toutes les informations en copie afin que si nous voyons quelque chose qui ne va pas, nous intervenons directement
puisque votre principal interlocuteur sera nous. Voilà. Ben, je dis nous, c'est quand si vous passez par nous pour acheter votre bien immobilier ou par un autre agent immobilier. Voilà. Les revenus. Donc, alors, c'est des revenus qui sont quand même assez très agréables quand vous voulez louer ce style d'appartement. Vous n'avez pas la possibilité de louer en appartement de vacances. C'est de la location annuelle uniquement ou 6 mois minimum. 6 mois et 1 jour. C'est-à-dire que nous sommes sur du 181 jours ici aux États-Unis pour le minimum, que ça ne rentre pas ça rentre dans le texte de loi, que ça ne rentre pas dans le short term, dans le appartement de vacances. Voilà, pardon. Donc ici, le Turnberry Ocean Club, donc il se situe au 18501 à Sunny Isles également, donc sur 3 chambres, 4 salles de bain et demi, 3760 pieds carrés. Nous sommes à 34 000 de loyer par mois. Le Porsche Design Tower, qui est le meilleur également comparaison. Donc nous sommes au 18555 Collins pour vous situer. Le prix est de 26 000 $ pour un 4 chambres. Donc vous voyez, un tout petit peu moins cher sur le Porsche, parce que tout simplement, il est un tout petit peu plus vieux que le Turnberry, tout simplement. Enfin, le Torch Power a 4 ans. Donc, ce qui est quand même des buildings qui restent neufs. Voilà, donc c'est comme je vous le dis, je vous le répète, c'est assez difficile de prendre des comparaisons. Le Bentley sera certainement sur le Porsche, mais plus sur le Turnberry. Donc, faites au niveau des revenus, en prenant les deux, vous divisez par deux, on fait une moyenne. Nous serons donc situés à peu près sur 30 000 $, 32 000 $ au niveau des revenus. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous renseigner correctement sur toutes ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, ce webinaire est enregistré. Si vous voulez revoir les nouvelles constructions, si vous voulez le revoir, vous pouvez le revoir directement sur la vidéo. Nous allons les mettre également directement sur la page web dès la semaine prochaine. Nous sommes un tout petit peu en retard, je vous en excuse au niveau des téléchargements sur la page web, tout simplement parce que nous faisons quand même ces webinaires régulièrement. La semaine prochaine, nous allons faire un webinaire accompagné d'un home agent directement du développeur et d'un autre realtor, de plusieurs realtors qui vont nous présenter leur projet. Nous allons également faire un autre webinaire avec directement l'avocat d'immigration pour ceux qui sont intéressés pour un visa E2, parce que comme je vous l'ai dit et je le répète, acheter un appartement à Miami ne vous donne pas le visa. Acheter des appartements ou gérer des appartements à Miami ou en Floride, entre guillemets, peut vous donner un visa. Voilà. Au niveau de la gestion de property management, ça s'appelle. Donc ça, vous avez la possibilité. J'ai un client qui l'a fait récemment, qui a acheté des appartements sur le haut, sur Sunny Isles et sur Tampa également, et qui a fait sa demande de visa dans cette orientation-là. Donc, si vous avez des questions, même dans l'immédiat, où je peux y répondre, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Sinon, je vous invite à directement me contacter par email. Vous avez mon email ici directement, info@fabricehernandez.com. Je vous dis, je le répète, je vous invite à souscrire à la chaîne YouTube. Chaque fois que nous avons une vidéo, donc comme je vous dis la semaine prochaine, nous allons aller sur Otan Tower qui se situe à South Beach, voir directement le développeur nous faire cette présentation. Cette vidéo sera mise directement sur YouTube. Vous aurez accès et vous serez informé directement par une alerte si vous êtes abonné à la chaîne YouTube. C'est gratuit. N'hésitez pas, faites-le. Également, toutes les nouvelles constructions et les nouveaux webinars que nous mettons sur YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette explication vous a été fructifie, je ne sais plus comment on le dit en français, c'est pas grave. Donc, et n'hésitez pas. Donc, si vous avez besoin de quoi qu'il information, laissez-moi le savoir. Envoyez-moi un email, envoyez-moi un WhatsApp. Je vais vous laisser également, mon numéro est dessus. Oui, voilà, c'est ça. Donc, n'oubliez pas de mettre le +1 si vous voulez, vous voulez nous contacter par WhatsApp, parce que j'ai remarqué qu'il n'apparaît pas quand on ne met pas le +1. Donc, 786 603, vous n'avez pas besoin de mettre le petit tiret, 0184. Donc, vous pouvez m'envoyer un message, m'envoyer un texte. Il n'y a aucun problème, je ferai le maximum pour répondre à votre information, surtout au niveau de la situation, au niveau des appartements et au niveau des prix. Voilà, guys, je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis certainement la semaine prochaine si vous voulez participer au webinaire que nous allons faire la semaine prochaine. Nous allons, quoi qu'il en soit, vous envoyer le lien avec celui-ci de webinaire pour pouvoir le revoir éventuellement si vous voulez. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Bye bye.